direct de l'EPT, la grande finale de l'EPT à Monte-Carlo. On est avec un invité qui n'a pas trop été aux tables pendant cette semaine, mais pourtant tu es super présent, là tu es encore là. Stéphane Matteux, qui est donc le manager du team L'Echaim, composé de Jacques Zessic, de Bertrand Grospolier et de Rémi Biéchel. Et d'Ami aussi, Zessic maintenant ou pas? Ami aussi, ouais, qui a fait le une entrée fils fracassante de Jacques, qui a gagné le win. Il y a 2 mois. Ouais. T'es encore là, pourtant Bertrand et Rémi et Jacques aussi ne sont plus dans le tournoi. Oui, alors Jacques en fait a décidé de ne pas jouer, il était un petit peu fatigué, il est venu ici dire bonjour et puis se reposer un petit peu, il est reparti se reposer. Et puis oui, Rémi et Elki, ils sont moyens. Rémi est en table finale du 5000 d'hier là en ce moment. Ça y est, la table finale a commencé là. La table finale a commencé, il ne reste plus que 9 joueurs, il a 250 000, la moyenne est à 180 je crois, donc voilà. C'est lui qui a busté les derniers joueurs. Il a busté le 10e et non, il a busté le 11e et il y a eu derrière un coup un autre mec à sauter, donc il est très bien. Et puis Elki est moyen aussi puisqu'il vient juste de doubler contre Zygmunt dans le high roller, il a 200 000 et la moyenne est à 80 000. Donc voilà, ça se passe, c'était un peu difficile. Comment t'occupes tes journées quand t'es ici? Wow. Je connais un petit peu la réponse. Tu connais un peu le truc. D'abord, il n'y a jamais 2 journées qui se ressemblent. Le seul point commun en général, c'est le sport le matin, puisque ça, c'est un truc qu'on a instauré depuis le début. C'était un petit peu une des raisons pour lesquelles j'ai commencé avec eux au début. Donc voilà, en général, c'est sport le matin, petit-déj avant ou après, et puis ensuite, je vais au gré du vent, des médias, des interviews. C'est vrai qu'ici, on est super sollicité avec Elki, parce que bon, avec tous les résultats qu'il a fait récemment, le bouquin, tu vois, que j'en ai un dans les mains. Oui, il y avait une séance. On a fait la promo aujourd'hui, il y avait une séance de dédicace entre lui et Lee Nelson, etc. Donc voilà, il a énormément d'interviews et puis une fois que le tournoi commence, je suis à droite à gauche un petit peu comme toi, je tourne, je vais entre les tables. Bon là en plus ça se passe super bien, donc je vais d'une salle à l'autre pour voir Rémi. En plus c'est que du bonheur là pour le coup là. Voilà, donc ça se passe et puis je rentre dans ma chambre d'hôtel dès que j'ai un petit peu de temps et puis je m'occupe des réservations du prochain voyage, d'autres dossiers qu'on a à traiter par email et puis voilà quoi. Et du coup, prochain voyage? Et du coup, en prochain voyage, je pense que Rémi va repartir à Paris peut-être pour faire le Barrière Poker Tour ce week-end là, à Enghien. Ouais. Et nous, on part avec Elki et sa copine à Venise lundi matin. D'accord. Donc WPT Venise et puis ensuite Grand Prix de Paris et puis et après on repart sur Vegas pour les World Series. On va avoir un programme un peu similaire, on fait pareil, Venise, puis Grand Prix de Paris, puis Grand Vegas. Toi, effectivement, tout à l'heure, tu parlais du sport. Je pense que maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de monde qui te connaît. Pour ceux qui encore ne te connaîtraient pas. Ouais, ok. Si, dans le milieu du poker, ça y est, t'es connu maintenant. D'accord, ok. Bon, je suis très connu. Tu faisais un jeu avec des raquettes et des balles, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. À l'époque, moi, j'étais joueur de tennis à la base. Ouais. Donc, tu m'as défié au tennis, mais je ne sais pas ce qui s'est passé parce que on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas fait, mais Vegas, on va le faire. Là, pourtant, il y a des beaux cours, vraiment ici. J'ai joué ce matin contre tennis. Non, mais surtout, on peut aller, en passant, on peut aller jouer au country club, là où il y a le tournoi, si ça t'intéresse. C'est là où j'ai joué ce matin. Ah, t'es allé jouer là-bas, d'accord. Il y en a qui ont des vrais privilèges. Ouais. Mais, mais j'ai joué avec Johnny et Nico Lévy la semaine dernière à Londres. Qui c'est qui se démerde le mieux? C'était rigolo. Je pense qu'ils sont à peu près au même niveau, quoi. Ils ont des techniques différentes et puis des backgrounds, je dirais, un peu différents, leur façon dont ils ont appris le jeu, je pense. Mais je pense que s'il y avait un match, ça serait quand même très très serré. J'aurais du mal à dire qui s'en sortirait vainqueur de ce truc-là. D'accord. Mais donc voilà, moi j'étais joueur de tennis à la base et puis j'ai découvert le monde du poker un peu par hasard. Par l'intermédiaire d'un mec que j'ai revu ici, d'ailleurs c'est rigolo, j'ai revu hier soir, c'est le mec en fait qui m'a fait par coïncidence découvrir le poker, qui m'avait appelé pour un pari il y a quelques années à Vegas, un pari de tennis dont il voulait que je sois le cheval. Je devais jouer un match sur un truc à la con, je devais jouer sur une jambe un match contre un mec, voilà, c'était un gros pari, il y avait beaucoup d'argent au milieu, tout ça. Et en fait, c'est grâce à ce mec-là que j'ai rencontré Gus, puisque le pari s'est pas fait, mais il m'a dit de venir parce qu'il avait un pote, etc. J'ai rencontré Gus Hansen, qui est devenu un super copain, et puis voilà, qui m'a fait découvrir le monde du poker. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, on est là. On est là, ouais, et puis avec pas la plus mauvaise équipe du circuit quand même. Ça s'est passé bien en plus tout de suite, quoi, dès le début. C'est vrai que ça s'est passé bien tout de suite. On a commencé la première semaine, Jacques a gagné le Barrière Poker Tour en Enghien, justement, l'année dernière. Et puis voilà, Rémi a fait des super résultats. Elki, il n'y a pas besoin de raconter tous ses résultats. Ça se passe comme dans un rêve. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, d'énergie, mais c'est vrai que
je veux dire, vu le monde que c'est, le poker que c'est, la variance qu'il y a et la difficulté de faire des résultats, aujourd'hui, c'est clair, je ne peux pas me plaindre de quoi que ce soit, ça se passe comme dans un rêve. Et on en avait parlé très brièvement une fois, t'as pas envie toi de te mettre un petit peu... on me pose aussi souvent la question, mais t'as pas envie de te mettre un petit peu je joue, moi j'ai joué comme tout le monde, hein, j'ai le virus comme tout le monde. Pour faire ce métier-là, de toute façon, il faut être passionné de poker, je pense. J'ai joué beaucoup sur internet pendant une époque. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis, comme tu sais, assez occupé au niveau de l'emploi du temps comme toi, donc j'ai beaucoup moins le temps de jouer, mais bon, c'est vrai qu'une fois de temps en temps, quand j'ai l'occasion, je fais un tournoi. J'ai joué 3-4 tournois en live, je pense, depuis les 5-6 derniers mois. Et puis quand j'ai le temps un peu le week-end, j'essaie de jouer quelques tournois voilà, sur internet le soir si j'ai du temps, mais c'est vrai que là depuis 2-3 mois avec toutes les bonnes choses qui se passent, j'ai pas trop l'énergie ni le temps de le faire, quoi. Alors ce que je te propose, Junior sera certainement avec nous à Vegas, ou en tout cas on aura des vidéos à Vegas. Peut-être d'aller te prendre, je sais pas, un petit défi, genre à 3 ou 4 contre toi sur un terrain de tennis ou quelque chose dans ce style-là. Il faut réfléchir à un truc. Je pense qu'à 3 ou 4, ça sera encore plus dur pour vous, à la vraie dire. Il vaut mieux mettre moins de mecs que plus, mais réfléchissez à un truc. Tu veux jouer comment, moins de mecs? Non, parce qu'à 3 ou 4, c'est vachement difficile de se coordonner en fait. Si moi je suis tout seul, c'est encore plus facile pour moi, tu vois. Mais on peut trouver une idée de pari. Ouais, de devant, peut-être. Ça peut être une idée. Ça peut être rigolo. Ouais. On peut essayer de faire un truc, mais on fera un truc à Vegas ensemble. En tout cas, moi, je te le dis, hein, tu le sais. Je kiffe te retrouver tout le temps sur les événements, parce que voilà, c'est toujours des bonnes tranches de rire. Pareil, ça se passe toujours bien. Et voilà, et puis on est super content à chaque fois que Bertrand, que Rémi ou que Jacques fait un résultat. Donc on espère que ça continue. Merci bien. Pareil pour vous, je sais que Ludo est en train de tout déchirer là. Je vois que tu te tiens au courant. C'est cool. C'est cool. On va te laisser tranquillement continuer tes occupations et ta journée qui est loin d'être finie du coup, parce que la finale ça va durer encore des heures. Jusqu'à 3-4 heures du mat facile. Écoute, on va rester aussi parce que moi j'adore Rémi, j'adore Elki et je pense que je vais rester avec lui. Il y a aussi, comment il s'appelle déjà, Ludovic Laquet, c'est ça? Laquet. Il travaille avec vous, non? Il paraît qu'il a quelques jetons encore.